va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Quand une entreprise leader mondiale de la transformation numérique décide de s'ancrer au Maroc, d'y développer ses activités, ça se passe comment? On vous explique tout ici depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Devoteam et de sa filiale marocaine. Avant de découvrir le groupe, sa filiale marocaine, avec nous en plateau, Gaël Soula de la société Polypus et Sana Ifak de la société SIAACT, nos deux experts en développement d'affaires et d'export. Ça va les amis? Très bien, et vous? Elle me vous voit. C'est très bien, monsieur Philippe. Elle me vous voit, Sana, c'est bien. Quelle énergie, Philippe. Le chauffe très bien. Toujours bien. Alors, Sana, Gaël, avec nos deux représentants de cette même entreprise, on va parler d'une externalisation qui vise à mieux adresser les besoins en transformation numérique du Maroc. Et en ce moment, ils sont nombreux, mon cher Gaël. Exactement. Donc, on va faire un match parfait entre une société mère qui s'appelle la société Devoteam, qui est une société française, et sa filiale marocaine, qui d'ailleurs est une société complètement autonome. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un match parfait et non pas d'un pitch, puisqu'on est bien affaire à deux sociétés. Des sociétés du numérique, dont cette filiale créée en 2003 à Rabat. Donc, c'est une filiale qui a maintenant un peu plus de 20 ans. Elle constitue un hub régional et l'objectif de cette filiale n'est pas de faire de l'offshoring pour rapatrier des ressources vers la France et des projets, c'est vraiment de faire du nearshore en Afrique et au Maghreb, et c'est toute la subtilité de la stratégie Devoteam pour se déployer hors de France. C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec nos deux invités, mais on découvre pour commencer leur profil. Bonjour, Emmanuel Lehmann, j'ai 50 ans, je suis le directeur général de Devoteam France et Afrique. Je suis Alaïdine Oulagui, je suis COO de Devoteam Maroc. Ce qui nous a intéressé en tout cas dans l'émission, c'est la notion de connecter la France, le Maroc et tous les écosystèmes intra-marocains, intra-français pour pouvoir travailler ensemble, développer des solutions concrètes et accompagner le Maroc dans sa transformation dans le cadre de Digital 2030. Merci d'être avec nous en plateau. Emmanuel Lehmann, Devoteam, un des leaders mondiaux de la transformation numérique. Alors Devoteam, au départ, c'est une entreprise française. Il nous l'expliquait, Gaël. Fondée il y a 30 ans, une entreprise de services qui, depuis, a grandi. 11 000 collaborateurs à travers le monde, un développement largement guidé par l'IA. Alors vous voulez mettre cette technologie au service de l'humain. C'est ce que vous affirmez, c'est ce que vous affichez. Ça veut dire quoi? L'intelligence artificielle et tout ce qui est créative technologie autour du digital ne sert pas à grand-chose si ce n'est pas adopté, utilisé par les entreprises et les personnes qui les incarnent, c'est-à-dire les hommes et les femmes. La technologie, elle touche maintenant le besoin de tout à chacun. Ça peut être pour commander et faire ses courses, ça peut être pour piloter sa voiture électrique et autres. Et donc, nous, on pense que d'avoir une technologie fiable, souveraine, éthique, ça fait partie de notre job de société digitale et de société numérique. Plus qu'un outil des usages, c'est ça qu'on comprend. Il y a l'IA, il y a la cybersécurité. Chez vous, c'est pas nouveau, c'est pas un effet de mode. Il y a 20 ans que vous pratiquez la cybersécurité. Aujourd'hui, les attaques, on le voit, elles se multiplient, elles gagnent en sophistication. Elles touchent tous les secteurs, des chaînes logistiques aux établissements de santé. Les directions, on le voit, elles sont souvent démunies face aux attaques. Est-ce qu'aujourd'hui, les protections technologiques suffisent? En d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas rendu dans une situation où c'est la stratégie même de l'organisation qui doit être considérée quand on parle de cybersécurité? La cybersécurité, c'est pareil. Je pense que maintenant, tout le monde la touche. Ce n'est pas un sujet technique. C'est devenu comme dans une voiture, la fiabilité, la sécurité. Vous ne commencez pas à conduire une voiture sans que ce soit fiable et avec ses organes de sécurité. C'est pareil pour tout ce qu'on touche. La sécurité, aujourd'hui, on conçoit des outils numériques, zéro trust et sécurité par design, et que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur les applications et sur la data. Et nous, on l'intègre dans notre ADN depuis maintenant 25 ans. On l'a intégré avec les infrastructures, le cloud, et l'intelligence artificielle ne fait qu'augmenter ça. Vous êtes présent, Devoteam, dans plus de 25 pays. Vous êtes donc implanté ici au Maroc depuis plus de 20 ans avec une filiale que vous dirigez, Alaïdine Oulagui. Cette filiale, c'est 550 collaborateurs qui poursuit donc une stratégie en phase avec celle du groupe, mais aussi qui s'allie sur les enjeux de développement au Maroc, en l'occurrence ceux qui sont définis
par Maroc Digital 2030, hein, on est bien d'accord. En effet, donc Devoteam Maroc est dirigé par M. Mounir Belmahi, que je seconde ici au Maroc. Donc en fait, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que Devoteam Maroc, depuis 20 ans, a construit un écosystème, une histoire, une connaissance fine des besoins de nos clients. Et puis à côté de ça, on s'appuie aussi sur un groupe. Donc ce groupe-là, on arrive à construire des équipes qui sont intégrées pour apporter de l'agilité à nos clients. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Alors, vous êtes deux entités distinctes. C'est ce que disait juridique, on parle, ce que disait Gaël. Vous faites du nearshoring. Expliquez-nous la petite subtilité par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant. En fait, le nearshoring, c'est nous, on ne s'est pas enfermé dans une logique, on va dire, maître-esclave avec une logique d'exécution. On est en fait des équipes qui travaillent tous les jours ensemble, d'une manière agile. On produit ici au Maroc comme pour la France, à part égale. Donc on n'est pas dans l'ADN de Devoteam quand a été créé ici au Maroc, c'était pas un ADN pour servir que le marché européen, c'était pour servir le marché domestique et européen. Donc on est sur les mêmes pratiques, les mêmes niveaux d'exigence, que ce soit sur le delivery, la formation et l'investissement. Et on parle aussi de co-nearshoring, c'est-à-dire que pour les besoins d'entreprises locales, on délègue du personnel européen sur les clients locaux et inversement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est presque à 50-50. Ah ouais. Quand il s'agit de parler d'intelligence artificielle, de schéma directeur, de nouvelles modalités de travail, on utilise nos forces françaises, anglaises, Benelux, pour aussi venir et aider les entreprises locales à se transformer. Donc, c'est dans les deux sens. Très intéressant. Votre projet, c'est donc de développer le Maroc sur les standards du groupe, on l'a compris, avec son expertise, ses technos, tout en cadrant avec les enjeux de développement économique du royaume et en jouant la carte. C'est plus que de l'ancrage régional, on le comprend bien. Vous êtes les acteurs présents sur le terrain, vous êtes avec des partenaires terrain. C'est quoi les atouts dont vous disposez justement pour réussir cet ancrage-là et même au-delà ? En fait, les atouts, d'abord notre histoire. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, on connaît le marché. Nos atouts également, c'est nos capacités de benchmarker aussi. C'est d'apporter des solutions qui sont concrètes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe et ce que nous disent nos clients, c'est que nos clients, ils cherchent des partenaires, pas des fournisseurs. Technologiques Ils forts. cherchent des partenaires technologiques capables d'apporter de la valeur et une valeur rapide. Donc durée, expertise senior, j'imagine, c'est ça ? Bien sûr. Et la connaissance, finalement, de tous les enjeux qui sont sur place. Connaissance, écosystème partenarial. Devoteam est le premier partenaire en Europe de ServiceNow, de Mistral en France, de Microsoft en Europe. On est dans le top 3 d'AWS. Et derrière, on construit aussi, grâce à ça, des logiques de souveraineté et de souveraineté technologique. Et ça s'adopte aussi d'ailleurs à Maroc 2030. On est en train de travailler les projets IGOB dans cette stratégie-là. Et parce qu'on connaît l'écosystème, on connaît les contraintes du marché local. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sana, Gaël, magnifique logique de collaboration. Gaël, justement, on évoquait tout à l'heure cette petite subtilité. On l'a bien saisi. Oui, il y avait une subtilité effectivement sur la collaboration qui va au-delà de la relation client-fournisseur, qui est vraiment ce qu'on appelle c'est la 4e fois que je le dis depuis ce matin, mais le partenariat subtil. Qui permet de faire du commerce différemment et qui est effectivement assez vertueux et qui est intéressant, qui est poussé par pas mal de sociétés. Ouais. Commentaire, Sana. Alors, tout d'abord, c'est un grand honneur de vous voir parce que vous êtes un groupe qui est dans l'efficacité et vous êtes dans l'utilité publique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste dans la communication. Donc, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui, vraiment. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous avez évoqué différents axes de votre stratégie, pardon. Quelles sont les spécificités qui vont vous permettre d'accélérer la croissance et la visibilité, pour le coup, de Devoteam au Maroc, mais aussi en Afrique? Emmanuel. Si on prend Devoteam, c'est Cloud, Data IA, Cyber Apps. Donc déjà, c'est des socles technologiques qui sont nécessaires à développer les usages. On va prendre une recette qui marche et on va dupliquer cette recette pour le Maroc et les environnements africains. Et on l'a déjà commencé depuis 6 à 12 mois. Donc la première recette, c'est ce que tu disais, c'est être pragmatique et aller chercher les angles morts, notamment dans les usages, et essayer de comprendre comment la technologie est un outil d'adoption, de formation et d'accélération pour nos clients, et que ça ne soit pas futile. Et donc, on va prendre ces recettes-là, on a une cybersécurité puissante qu'on a lancée depuis moins d'1 an au Maroc, et de cette cybersécurité, on va aller chercher les enjeux d'intelligence artificielle, de nouvelles applications et de management de la donnée. Et ça,
dans un objectif et dans des objectifs qui sont liés au plan Maroc 2030 avec l'intelligence artificielle, la souveraineté et tout ce qui en découle. Alaïdine? Alors, moi, pour compléter, Devoteam, de par son histoire, on l'a fait il y a 30 ans, quand il y a eu l'avènement d'Internet. On a l'expérience aussi de la conduite du changement, de ce bouleversement qui a pu avoir lieu en 2015-2016 avec le cloud. Maintenant, on accompagne sur l'intelligence artificielle. Donc, le sujet, il n'est pas technologique. Il est encore une fois un sujet de méthode. C'est comment accompagner, acculturer les COMEX, les CODIR, pour faire infuser l'agilité. Quand on dit agilité, c'est dans les pratiques, c'est dans les infrastructures, c'est dans le développement digital, c'est à tous les niveaux de la transformation de l'entreprise. Absolument. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on va remettre au goût du jour qui s'est beaucoup développé et cultivé il y a 20 ans, c'est travailler des communautés de pratiques, l'open source et d'autres. Mais aujourd'hui, on va travailler sur ces environnements-là. Comment recréer au Maroc des communautés de pratiques, l'idée par une marque comme Devoteam, mais co-animée avec certains clients. Chercher des nouveaux modèles, effectivement, qui puissent permettre d'émailler ce savoir-faire. Comment faire, justement, pour que votre développement au Maroc, Devoteam, profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Gaël Soula, Sanaï Fak. Alors, je précise, comme à chaque fois, que si vous n'êtes pas satisfait, Emmanuel, Alaïdine, vous avez un petit buzzer bullshit devant vous, donc vous pouvez l'actionner. Ils seront terriblement déçus en face, mais c'est la dure loi de la recommandation. Si en revanche, vous êtes satisfait, nous avons Iman qui est avec nous, qui va pouvoir nous amener un poulpe. Je ne sais pas si Iman est avec nous. Voilà, Iman, elle est là. Mais elle est avec du monde, Iman. C'est normal, c'est Jitex. Voilà, et Iman qui nous amène le poulpe. Donc le poulpe, vous l'agitez si vous êtes satisfait. Qui commence? Sana. Je commence. Alors, ça va être une recommandation et une félicitation. Vous schématisez à vous deux quelque chose de très fort, c'est-à-dire l'alliance France-Maroc, à laquelle Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, souhaite voir se développer. Vous savez qu'il y a eu une rencontre il y a un peu plus d'1 an maintenant avec l'avenue d'Emmanuel Macron et toute une délégation. Et vous, ça fait depuis plus de 20 ans que vous faites cela. Donc j'aimerais déjà vous féliciter et aussi dire que nous avons un Marocain du monde. Donc, en tant que Marocaine du monde, je suis extrêmement fière de le voir ici, sur le plateau. Et ma recommandation, c'est ce que vous êtes en train de faire depuis des années entre la France et le Maroc. Je vous invite à le faire entre la France et l'Afrique et voir au-delà. Et encore une fois, vous êtes clairement un groupe dont on devrait s'inspirer. Voilà ma recommandation. Voilà, c'est une recommandation qui est... Oui, qui est la barre est haute. La barre est haute. C'est émouvant d'ailleurs cette recommandation. On voit que ça vient du cœur. Gaël. La barre est haute, je crois que je vais rien dire. Il faut y aller quand même. J'ai une reco à vous faire parce qu'effectivement, il y a dans la stratégie que vous affichez, en tout cas au sein de Devoteam, il y a cet axe nord-sud là que vous travaillez depuis 20 ans, qui est génial. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon momentum d'un point de vue géostratégique pour des sociétés françaises, voire des sociétés effectivement du continent africain pour bosser dans l'axe nord-sud. Donc vous l'avez déjà développé. Vous avez déjà tracé la route. Maintenant, moi, la recommandation que je vous fais, c'est d'embarquer vos partenaires français, de les faire venir aussi avec vous, d'embarquer les partenaires africains, de les faire monter. Et puis là, vous compléterez ce que vous avez déjà fait, quoi. C'est un bon point. Et ça passe notamment par les centres de formation, la formation au niveau des jeunes talents, mais la formation continue professionnelle. Et professionnelle. Et ça doit être croisé, effectivement. Donc, on poulpe? Poulpe. Allez, on poulpe. C'est un verdict sans appel. Bravo. Merci à vous. C'est ici que se termine le match parfait de Devoteam. Merci Emmanuel, merci Alaïdine. Merci beaucoup. On vous souhaite quoi en 2026? Tiens, rapidement, tac, tac, tac. La santé. La santé. La santé. Ah bah voilà, ils sont totalement coordonnés, hein. C'est même pas drôle, ils sont et totalement nous, en phase. Et nous, vous ne nous demandez pas. Bah si, si tu veux, moi, Sana. moi, ce que j'aimerais, vous avez parlé d'inclusion, de jeunesse, de formation. J'espère vous voir sur ce point-là également, parce que je pense que c'est très important. Je sais que vous le faites en off, et j'espère qu'on pourra nouer des partenariats peut-être ensemble l'année prochaine. Peut-être voilà. avant. C'est ça. Peut-être avant. Et peut-être avant, puisqu'on est déjà en 2026, vous avez raison. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble sur ces sujets d'inclusion. C'est un match Volontiers. complet. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.